Est-ce que vous allez à la Kiao? Nanu pas même wivo na so yeb sa bangu faire bangu comprendre que bokanga minokona na bino. La rédaction de 11e Actualité est disposée à collecter, traiter, diffuser les informations certifiées en temps réel, l'actualité oubliée, les enquêtes et la visibilité du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et ses proches sont là les informations qui nous intéressent. De toute façon, il a dit c'est que notre collègue s'est prononcé sur une question tout à fait vitale. Vous savez, nous parlementaires ou nous législateurs, nous sommes soumis à un devoir constitutionnel, n'est-ce pas, de nous rendre pendant nos vacances parlementaires dans nos bases respectives. Et généralement, nos bases, pour nous qui venons de l'intérieur, il y a des endroits assez isolés. Et il y a aussi des endroits qui sont ouverts. Et il n'y a pas que ça, mais il y a tout autour de ça la question liée à la sécurité de tous citoyens congolais et aussi, n'est-ce pas, des parlementaires qui se trouvent d'abord citoyens et au-delà de ça, par rapport au travail que nous faisons ici au Parlement, ça nécessite beaucoup d'attention particulière, surtout pour ce qui concerne la sécurité. Vous venez de suivre avec nous avec moi, la motion soulevée par notre collègue Mangiadi, à la suite, n'est-ce pas, d'un incident que je dirais insupportable, un incident grave qui est arrivé à notre collègue Bakomito pendant, n'est-ce pas, son séjour dans la province du Haut-Ouélé, à Isiro précisément. Alors, si ces genres d'actes doivent continuer, n'est-ce pas, dans le sens d'intimider d'abord les parlementaires, ou alors dans le sens de taire les parlementaires dans leurs obligations qui sont constitutionnelles, ça ne marchera pas. Cela vaut, n'est-ce pas, nécessite, n'est-ce pas, une réponse appropriée quant à ce, pour que ces genres de choses ne puissent pas revenir. Vous avez compris, c'est-à-dire le patron du secteur de la sécurité doit travailler pour que, n'est-ce pas, on ne puisse pas vivre ces genres de choses. Nous sommes en République démocratique du Congo, la RDC étant un pays, n'est-ce pas, qui prône le respect des droits. Et le respect des droits, c'est aussi la sécurité, n'est-ce pas, des parlementaires. Merci. Il y avait le collègue Mbonga qui a commencé d'abord, qui a fait sa proposition de loi, mais moi j'ai apporté quand même quelques innovations aussi. Et il y a l'article 120, je crois, de notre règlement intérieur qui nous demande, quand il y a deux sénateurs qui ont initié la même loi, ils sont obligés de se mettre ensemble. Et c'est ce qu'on avait décidé à la première plénière. Et j'ai été saisi officiellement par le président du Sénat. Malheureusement, le collègue Mbonga est à l'étranger. Et je l'ai contacté aujourd'hui même par téléphone. Alors il va revenir vers la fin du mois. Mais on ne pouvait pas rester comme ça, on doit travailler. Il a son assistant. Nous avons des assistants parlementaires. On va essayer un peu déjà à travailler avec lui pour fusionner les articles en attendant, parce que lui il a, je crois, 4 ou 5 articles dans sa proposition de loi. Moi j'en ai, je crois, 9 ou 12 articles que j'ai apporté des innovations. Alors,
j'attends à ce que son assistant me contacte, et moi aussi avec mon équipe et la présidente de la commission où je suis vice-président. Donc la commission chargée des relations avec les institutions et les entités décentralisées, les ETD. Voilà, nous allons travailler afin qu'on se mette ensemble et puis on va porter cette loi parfois à deux. Voilà. C'est un travail de synergie, hein, donc un travail d'équipe. Ah oui, bien sûr, c'est pas aussi facile. Je suis compté aussi parmi les gens qui travaillent bien au Sénat. Je suis content de ça. Merci. Je l'ai déjà déclaré à tous les chaînes de télévision et de radio à Lubumbashi. Je viens de le déclarer à RTNC ici à Kinshasa. Aujourd'hui, je déclare encore à votre chaîne que nous-mêmes, nous sommes partis, au moins 7 députés, aller visiter cette infrastructure qui est là. Nous avons constaté, et la façon que nous avions vu, on ne peut pas perdre cette institution. Puisque c'est quelqu'un, d'abord il faut connaître l'histoire. Ça a commencé la construction en 1940, à 20 ans avant l'indépendance. On a terminé la construction 10 ans avant l'indépendance, en 1950. Et en 1952, on a inauguré. Donc en 1952, 8 ans avant l'indépendance. 8 ans après, on a eu l'indépendance. Ce qui avait commencé en première année était déjà en deuxième secondaire. Et jusqu'aujourd'hui, il faut voir combien de personnes qui étaient formées par l'issue Lubusha. Et il fallait avoir le temps de sillonner et filmer vous-même l'infrastructure. Vous allez voir que réellement, le Congo a été songé quand même à faire ça. Et celui qui a construit ça n'a pas exploité le mine congolais. Il est construit seulement pour laisser au peuple congolais. Et comment expliquer aujourd'hui, les gens vont envier le minerai qui se trouve sous sol, à cet espace se trouve l'internat. Or, chez nous, le Katanga, le Haut-Katanga, le Laba, partout là où vous voulez chercher le minerai, vous allez les trouver. Mais pourquoi vous allez envier seulement l'endroit où se trouve l'internat? C'est là où j'ai dit, nous allons privilégier l'intelligence ou bien on va privilégier la richesse. Or, celui qui doit gérer cette richesse, c'est celui qui a eu l'intelligence à partir des richesses Lubusha. C'est pour cela que nous disons, nous demandons au chef de l'État, et c'est ce qui nous fait regretter, parce que les gens disent que le chef de l'État les a donné l'ordre d'exploiter à cet endroit et de négocier avec le prêtre pour travailler là-bas. Sans vous cacher, l'archevêque a convoqué toutes les églises catholiques de Kambov, de Likasi, de Lubumbashi pour prier là-bas. Il y avait des multitudes, des milliers de gens. Et l'archevêque l'a dit, noir sur blanc, s'il y a les gens qui sont dans des traités, qui courent derrière l'argent pour avoir cet espace et construire notre bâtiment ailleurs, on ne le fera jamais. Et moi, Kaozi, je l'ai déjà déclaré, en étant député, je ne peux pas accepter. Même si les gens acceptent, puisque l'État congolais a accepté, je serai arrêté. Comme tous les Katangais étaient toujours surnommés des Bakatakatanga. On va m'arrêter puisque je vais mobiliser la base qui m'ont donné le mandat d'aller empêcher l'armée ou la police ou l'ANR qui vont oser d'obliger qu'on puisse travailler à cet endroit où se trouve l'internat. Je demande au chef de l'État, si les gens qui sont en train de citer son nom, on les cite abusivement, nous, députés katangais, nous allons voir le ministre de l'économie et des mines. Je crois, si pas cette semaine, même cette semaine, c'est début la semaine prochaine, nous allons voir le ministre des mines, nous allons demander au ministre de PSP, de l'école primaire et secondaire, de descendre avec nous ensemble, tous les deux ministres, plus le député katangais ou député congolais, d'aller voir s'ils vont accepter. Je crois que s'ils verront, ils ne peuvent pas accepter. Je sais pas. Donc, lui l'a dit clairement. D'après le code minière que nous avons, qui nous dirige aujourd'hui, du moins qu'il y ait changement du code minière. Donc, le code minière, l'endroit où se trouve l'école, on doit dévier cet endroit, on laisse l'école fonctionner. L'endroit où se trouve la rivière, on doit dévier ça. L'endroit où se trouve l'hôpital, on doit dévier ça. L'endroit où se trouve la route, on doit dévier ça. On ne peut pas détruire à cause des minéraux qui se trouvent sous le sous-sol. C'est pour cela que nous vous disons que, à cause des lois minières, comme c'est la loi qui nous dirige, qui nous gère,
et nous ne serons pas d'accord et la loi n'est pas aussi d'accord pour qu'on puisse travailler là-bas. Mais il y a les gens qu'on est en train de donner de l'argent par-ci, par-là, qui veulent à tout prix bouffer cet argent pour que cet espace soit délocalisé et on ne peut pas accepter jamais. Il nous concerne tous les députés ensemble. Il y avait un problème qui concernait par exemple moi du député Kaozi avec les agents de la poste qui ne sont pas payés. Je suis parti moi-même voir le ministre et on a trouvé une réponse. De cela, ils seront satisfaits. Mais pour le problème de Lubusha, c'est un problème qui concerne tout le député katangais. C'est pour cela qu'Abelou lui-même, l'ancien ministre, va diriger cette équipe pour voir le ministre des Mines actuel. Il a tous les documents qu'il va présenter et l'autre va nous dire qu'est-ce qu'il a vu. Et nous allons voir le ministre des primaire et secondaire, lui aussi, lui montrer ça. Et l'objectif des députés est de quitter tous, aller voir à cet endroit pour que la décision soit donnée, que les parents soient calmes pour qu'ils envoient leurs enfants. Je ne vous cache pas, personnellement, je suis l'idée de la place. Et jusqu'aujourd'hui, les gens m'appellent la nuit comme la journée quand il y a la sécurité. Je leur rapporte le BI journalier de tout ce qui s'est fait en Lubumbashi. Calculé, il y avait un général. Il y avait 3 de morts. Aujourd'hui, il y avait un colonel qu'on a envoyé. On a diminué, on ne peut pas dire que l'opération zéro. Non, non. Il y avait, mais ça a diminué. Mais aujourd'hui, on ne prend celui qui a fait diminuer, on l'amène à Kinshasa, ça augmente encore tous les jours. Parfois, par des quartiers, qu'on vole 5 à 10 maisons. Et plusieurs quartiers. À Lubumbashi, par exemple, personnellement, la commune où j'ai géré, c'était 8 quartiers. Je l'ai rendu à 28 quartiers. Aujourd'hui, le Moïse qui est resté, il a rendu à 40 quartiers. Mais chaque quartier, s'il y a des voleurs, même la police, vous allez distribuer comment? Il y a moins de policiers formés que nous avions demandé au Premier ministre que l'effectif, nous ne pouvons pas le demander. Un fils qui donnait l'ordre de former même 1000, vous les dispatchez dans différentes provinces. Vous avez un moyen de 1000, vous formez encore 1000, vous les dispatchez. Ça va soulager la population. Et surtout, nous avons parlé, le Congo, ce que nous voyons, ce n'est pas ce que nous voyons ailleurs. Tous les Chinois à Lubumbashi ou au Congo sont escortés par des militaires, par la police. Qui Congolais se trouve en Chine, il est escorté par des militaires. Même notre ambassadeur, il ne vous le dira pas. Mais comment les Congolais doivent donner le garde-corps à tout le monde, à tous ceux qui viennent ici. C'est là où ça diminue encore l'effectif qui doit faire la sécurité dans la ville de Lubumbashi. Tourne bango, est-ce que vous allez à la gueule? Non, pas même oui, bon. Ça va vous faire comprendre que vos cangaminouna, la rédaction de 11e Actualité est disposée à collecter, traiter, diffuser les informations certifiées en temps réel. L'actualité oubliée, les enquêtes et la visibilité du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ses proches sont là les informations qui nous intéressent.